Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une session un peu spéciale. On va en fait s'activer tranquillement. C'est une séance qui est prévue pour les personnes qui n'ont pas ou plus l'habitude de faire des activités sportives. On va se concentrer sur une activité douce où on ne va pas se faire mal. On va juste petit à petit se réhabituer à avoir une activité, sportive ou non sportive, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de faire quelque chose. Voilà, modifier un petit peu sa manière de fonctionner tous les jours. Nous allons nous asseoir déjà. Ça, c'est la première des choses très importantes. Nous asseoir tranquillement, ne pas se jeter par terre, parce qu'après, il va falloir quand même pouvoir se relever, donc ne pas se faire mal. Pour s'asseoir correctement, avec les jambes croisées ou avec les jambes qui ne sont pas croisées, vous pouvez tout à fait vous asseoir comme ceci ou vous asseoir sur une petite chaise où ça n'a absolument aucune importance. Voilà, l'essentiel c'est de ne pas se faire mal quand on va s'asseoir et se relever. Bien, lorsque l'on fait une séance de sport, on va appeler ça comme ça, on va la diviser en plusieurs parties. La première partie, ça va être de se poser. On était en train de faire des activités, on était au jardin, on était dans la maison, on était en train de vaquer à ses occupations habituelles. Et à un moment donné, on va décider qu'on va faire une petite césure entre nos activités de la journée et ce que nous allons faire maintenant. Donc, se poser quelques instants, s'asseoir, juste quelques instants, histoire de changer un petit peu. Voilà, ça va durer 2-3 minutes. Ensuite, on va forcément s'échauffer, parce que ça c'est absolument indispensable de s'échauffer. On ne peut pas faire une activité sportive sans avoir les muscles échauffés, sinon on se fait des claquages, on se fait mal d'une manière générale. Voilà. Et quand on se fait mal, ça va durer dans le temps. Donc autant ne pas se faire mal. Voilà, ensuite on va entrer dans le vif du sujet, on va faire des différentes activités, on va en reparler après. La période d'échauffement, ça dure entre 5 et 10 minutes, minimum. Ensuite, l'activité elle-même, ça va durer entre 20, 30, 45 minutes, selon les personnes, selon votre état de forme. Dès que vous sentez que vous êtes fatigué, vous calmez tout de suite le jeu et vous passez à autre chose. Et ensuite, on revient demain ou après-demain. Et dans tous les cas de figure, on ne surmenage pas notre corps. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a terminé toute la partie sportive de notre activité, il est très important de se relaxer. Donc il faut toujours prévoir dans une séance un petit moment de relaxation, où on va faire moins de choses, ou éventuellement rien du tout. Voilà. Et on va terminer notre activité avec, la plupart du temps, même toujours, il faut garder 5 minutes, 10 minutes pour du repos complet. Ne rien faire du tout. Accepter de ne rien faire. Dans cette société où on passe son temps à nous dire il faut faire, il faut bouger, il faut avancer. Ok, pour mieux avancer après, la meilleure des choses à faire, c'est de ne rien faire pendant quelques minutes. Voilà. On peut aussi méditer. Ça fait partie des choses. On a l'impression de ne rien faire, mais on fait de grandes choses pour soi. On se fait beaucoup de bien. Voilà, tout ça, ça représente grosso modo une petite heure de notre journée pendant laquelle on va s'occuper de soi, se faire du bien. Voilà. Alors, lorsque on va faire des exercices, on va faire et c'est très important de varier les plaisirs. Changer les exercices. Lorsque vous faites par exemple sur une semaine d'exercice, eh bien vous n'allez pas tous les jours faire la même chose. Sinon au bout de 2 ou 3 jours, vous allez trouver que c'est très ennuyeux et vous allez arrêter immédiatement et ne plus jamais y revenir. Ce serait tellement dommage. Donc essayez de travailler un jour le haut du corps, un jour le bas du corps. Vous allez utiliser différents outils pour faire tout ça. Vous allez pouvoir utiliser une chaise par exemple. Vous allez pouvoir utiliser un ballon comme le ballon que vous voyez ici. Vous allez pouvoir utiliser des bandes de résistance comme celle-ci. Vous voyez, ce sont des bandes plus ou moins dures. Celle-ci, c'est la partie light, la plus souple.
Après on a l'intermédiaire, voilà, un petit peu plus dur, et carrément beaucoup plus dur, qui celle-ci est très résistante. Voilà. Ça c'est des choses qu'on trouve très facilement dans les magasins de sport, ou même dans des surplus, enfin bref, on le trouve très facilement. Et ça coûte 3 fois rien. Voilà. Une simple ceinture vous permettrait de faire différents exercices pour vous aider à donner de la résistance ou bien tout simplement vous permettre dans certains exercices de joindre les deux mains si elles ne pouvaient pas le faire. Voilà. Et c'est progressif. Y aller tranquillement, ne pas forcer la machine. Bien, vous pouvez pour la vie du quotidien, modifier un petit peu votre manière de fonctionner, c'est-à-dire par exemple monter les escaliers d'une manière régulière, peut-être plus que vous ne devriez le faire, monter, descendre les escaliers tranquillement, en faisant toujours attention à votre équilibre, parce qu'il ne s'agirait pas de tomber dans l'escalier. S'il y a une rambarde, utilisez la rambarde, même si vous avez la sensation que tout va bien, surtout en bas d'escalier. C'est très important, le bas d'escalier, c'est un moment délicat, surtout quand on porte des lunettes. Le bas d'escalier, il faut toujours faire attention où on met ses pieds. Voilà. Essayez de passer un peu moins de temps assis dans la journée, peut-être faire plus d'activités debout, ou bien, si vous avez ce fameux ballon, eh bien, au lieu d'être assis sur un siège, vous allez être assis sur ce ballon. Et ce ballon va vous permettre de faire une forme de proprioception. Et ça vous permettra donc d'être plus alerte et monter, enfin s'asseoir et se lever de ce ballon est plus difficile que de s'asseoir et de se lever d'une chaise. Voilà, et en plus ça bouge sans arrêt, donc c'est plutôt excellent. Dans une semaine, vous devez faire des exercices aérobiques, comme de la marche par exemple. Bon, bien sûr, en ce moment, on ne peut pas faire de vélo, on ne peut pas faire de piscine, etc. Mais en temps normal, c'est sûr que c'est ça qu'on peut faire. 2 jours par semaine, réservez votre corps pour une musculation douce. Voilà, vous pouvez faire de la musculation douce de toutes sortes. Je peux vous expliquer ça. Voilà. Avant de commencer tout ça, il faut impérativement que vous sachiez si vous êtes suffisamment en bonne santé pour pouvoir faire du sport. Voilà, ça c'est vraiment le préalable. Savoir avec son médecin si tout va bien. Voilà, si vous avez un problème cardiaque, il va falloir adapter. Si vous avez d'autres types de problèmes, il va falloir toujours adapter, bien sûr. Ne pas forcer la machine, ce serait dommage. Voilà. Une dernière chose concernant l'eau. Hydrater son corps, c'est important d'une manière générale. Donc boire suffisamment dans la journée, 1,5 litre d'eau au minimum. Mais en tout cas, lorsque vous avez une activité sportive, il faut boire en plus. Donc ça veut dire que vous devez grosso modo boire un verre d'eau toutes les 20 minutes lorsque vous êtes en train de faire du sport. Voilà, c'est tout pour la partie explicative. Et on va maintenant passer aux choses sérieuses. Se poser pendant quelques minutes. Ensuite s'échauffer. Faire quelques activités physiques. Et ensuite on fera des contractions et du repos. Voilà.